Ajaloué. Did. Ils ont tiens maillé mon si bé, ciao. Mais si on est journée, ils ont tiens maillé mon si bé, ciao. Mais bien les salés, oh vis-à-vis, oh vis-à-vis, Ajaloué. Les diables par les beaux, les diables les diables et ma coupe à les beaux, les diables les diables et ma coupe à les beaux. Vis-à-vis, pompé. Vis-à-vis, pompé. Eh oui. C'est dans une effervescence sans précédent que nous joignons l'utile à l'agréable. Bienvenue dans votre talk show préféré. Eh bien aujourd'hui, dans l'appel à témoins, nous recevrons un enseignant. C'est un professeur d'espagnol qui est à la fois enseignant et coiffeur. Mais quelles sont ses réelles motivations? Qu'est-ce qu'il gagne? Et comment arrive-t-il à joindre les deux métiers? On aura les réponses dans quelques instants parce que c'est midi, c'est maintenant! Permettez-moi de saluer Alissa Zena, Nessim Dri, Méliane Kouni. Alors Alissa, on commence avec toi pour les affairages. Aujourd'hui, je suis allée rencontrer un artiste. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a une histoire de danse qu'on a volée. Donc restez scotchés parce que ça va chauffer tout à l'heure. Et les concepts qui se volent. Bien sûr. Et Nessim Dri. Avec moi aujourd'hui, on va faire du sport. On va parler d'une discipline sportive méconnue, mais qui est très bien pour le bien-être. Merci beaucoup. Méliane? Avec moi, on va parler d'amitié, surtout d'anniversaire. Ok. A-t-on salué les personnes qui nous ont permis d'avoir cette belle sonorité de Mewé qu'on a eu à l'entrée, à l'introduction de cette émission? Ils sont tous vêtus de treillis. C'est l'orchestre de l'armée de Côte d'Ivoire que je vais Ils resteront avec nous tout le long de cette émission. Lui, on ne l'avait pas vu. Docteur Philo est là. C'est bon. Ouais, je vais très bien. Ouais, non, nous on est là au niveau de la police municipale, on a su la sécurité. Quand l'armée est en train de chanter, danser, nous on a su la sécurité de haut là-bas. Là, ils sont en fait. Voilà, on a su la sécurité. Voilà, il y a mis ça là-haut. Ça, c'est les femmes en avant qui ne payent pas de taxes là. Mets ça là-bas. Envoyez les kilos de Mauritanie là, on va tout prendre. Apparemment, tu es de la police municipale. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Quand l'armée, tu vois où ça très fait vis-à-vis là. Nous, on est vis à hors de l'autre côté. Donc, on travaille.
Voilà. Merci beaucoup. Merci public de bien vous rasseoir et surtout merci pour votre chaleur. Alors, nous allons effectivement démarrer avec le thème du jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a deux métiers qui entrent en ligne de compte, hein, deux métiers apparemment opposés. Mais bon, peut-être qu'il y a des similitudes, peut-être qu'il y a un lien, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de l'enseignement, il s'agit de l'éducation, il s'agit de construire l'esprit. Et de l'autre côté, il s'agit de la coiffure où on s'occupe de l'esthétique, on s'occupe de valoriser l'apparence d'une personne. Eh bien, il nous rejoindra dans quelques instants. Je suis professeur d'espagnol et coiffeur passionné. C'est le thème du jour. On retrouve tout de suite Docteur Philo. Hey! L'empereur Papous Kader qui a osé m'interrompre. Ah, Papous, ça fait vraiment plaisir de te revoir. Merci beaucoup. On a animé ensemble l'émission humoristique à la radio. Voilà. Philo aussi était là. Et là, tu es à Boaké maintenant. Je suis à Boaké, Caro. Je suis très heureux d'être à Boaké. Directeur de programme. Bah, bien sûr, directeur de Radio Boaké, chef de département de Radio Boaké. D'accord. C'est le lieu de remercier ici le DG de RTI, de la RTI, que je voudrais qu'on applaudisse très fort, Amadou Bakayoko, qui m'a fait confiance. Voilà, en me confiant Radio Boaké. Et moi, je savais qu'en partant à Boaké, je devais travailler aux côtés d'un grand professionnel, en la personne de Traoré Abou, que j'appelle Big Boss, que je voudrais qu'on applaudisse très fort aussi. Traoré Abou. Et je suis arrivé, il m'a dit, petit, il m'a dit, boulot qui t'attend, montre-nous quelque chose. Je lui ai dit, ok, on y va, Big Boss. Donc j'ai proposé concours vacances 2015. Et ça a explosé. Ça a pris, hein. Voilà, et la population vraiment a aimé cette émission Concours Vacances, la première édition. Concours Vacances qui cartonne, qui a vraiment cartonné. Vous avez vu les effets à la télé, hein? Ouais. D'accord, donc on prépare la seconde édition. Et après cela, il fallait passer à une autre étape, c'est-à-dire préparer le retour de Radio Boaké, l'anniversaire de Radio Boaké, et puis en même temps la nouvelle grille de Radio Boaké que nous avons mise en route. Et ça marche avec des émissions telles que Bonjour le 8-10, La Canicule, vous avez Bonjour c'est samedi, vous avez Bonjour c'est dimanche. Ah oui, c'est moi. En tout cas, il faut dire que la radio a fait peau neuve. Il y a de nouvelles émissions et ça marche très bien. Ça roule. Le nouveau slogan, c'est Radio Boaké, la radio de toutes les générations 98.6 Merci FM. beaucoup. Merci beaucoup. Et merci quand on est à Abidjan, comment est-ce qu'on fait pour écouter Radio Boaké? Bah, via le net, vous nous suivez sur le net et c'est tranquille. Vous avez en même temps toutes nos émissions en direct. Vous pouvez écouter Le Bal, qui est la série sur le gâteau qui est animée par moi, mais tous les samedis, 22h01. L'empereur Papous Kader. Voilà. Merci infiniment. Bon, je vais ajouter quelque chose. Oui, très rapidement. Je vais ajouter quelque chose. Nous recevons Yabongo Lova. Nous recevons Yabongo Lova le 30 avril 2016. Ça fait partie de nos plans d'action. Et ça, c'est RTI Boaké. Merci. Voilà. Et bien une chose à toute la population de Boaké, vous nous suivez. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés, pardonnez, venez faire ces midis à Boaké. Bon, ça dépend du directeur général, ça ne dépend pas de nous. Merci beaucoup, Papous, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci infiniment. À bientôt. Alors, je rappelle donc notre sujet du jour. Je suis professeur d'espagnol et coiffeur passionné. Voici la vie et l'analyse de Dr Philo. Merci Garo, professeur d'espagnol, passionné de la coiffure. C'est en même temps, comme Papous Kader, il est animateur, en même temps passionné de Zouglou, la musique Zouglou. Voilà, il aime beaucoup le Zouglou. Donc, au fait, c'est pour vous dire que quelque part, notre vocation nous rattrape à tous les coups. Voilà, quand ta vocation te rattrape à tous les coups. Puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelque part des similitudes. Comme tu l'as dit, mais il y a aussi la correction, c'est-à-dire il va le corriger tête aussi. Et la corriger cahier, donc j'ai bien peur. Parce que quand on corrige un cahier, quand il y a un rond, c'est quelle couleur de bic? Bic rouge. Bic rouge. Quand tu coiffes, quand ça devient rouge, ça il y a quoi? Plein. Il va blesser les gens s'il veut corriger tête. Donc j'ai un peu cette inquiétude. Mais en même temps, dit que c'est l'occasion pour lui de rehausser l'image de l'espagnol à l'école. Parce que l'espagnol, quand il y a 90 élèves en classe, c'est 10 qui font allemand. Et tous vont faire espagnol. On dit espagnol est facile. On dit espagnol est facile. Et quand je vois les procès d'espagnol, et même là, quand vous les voyez, même, il est lui-même tellement, lui-même, il sait dans la facilité. C'est entre 14h et 14h30, son cours et les élèves dorment. Donc c'est l'occasion pour lui de rehausser l'image de cette profession-là.
Et en même temps, l'espagnol, moi, à notre époque, c'était le coefficient 1. Donc ça fait que les élèves ne s'intéressent pas trop à ça. Donc il va aller se rattraper de l'autre côté pour dire, nous, c'est pas seulement la facilité, mais on sait aussi coiffer. Hein? Contrairement au professeur de maths et physique, bon, ça c'est eux, les élèves respectent beaucoup, parce que le coefficient est élevé. Ah bon? Oui, 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 mais allez-y comprendre quelque chose. Quand ils arrivent au poulailler comme ça. Est-ce que ça ne dépend pas de la filière? Non, du coefficient. Les élèves, c'est le coefficient réel. Si l'espagnol était coefficient 10, ça allait être rempli là-bas toujours. Et ça dépend, oui, c'est comme ça. Okay. Et donc, contrairement au procès de physique et de mathématiques, eux, généralement, eux sont choco, on dit ouais, choco, parce que le coefficient est élevé, oh, tout ça là. Et quand c'est comme ça, quand ils arrivent au poulailler, le poulailler, c'est la classe de 4e. Là, il y a beaucoup de cris, et quand ils arrivent là, ils sont beaucoup respectés. Moi, en tout cas, c'est l'occasion pour lui de rehausser l'image des hommes. Il y a des noms, choses, de coiffure en espagnol. Parce que Coco Tech, comme ça, c'est. Oui, ça nous intéresse. C'est pour la mañana. D'accord. Pour la mañana, ça veut dire pour le matin. Ouais, pour le mais si tête là, ça ne brille pas. Matin, le soleil va briller. Oui. Voilà, donc c'est la tête qui va briller. Un autre nom? Bon, là, cette fois-ci en allemand. Le piment, c'est pere. Merci, docteur Philo. Avez-vous une passion en dehors du métier que vous exercez? Question micro-trottoir. C'est principalement militer dans les associations. Et ça me passionne beaucoup. Parce qu'à ce niveau, on apprend beaucoup de choses. On élargit son cercle d'amitié, de relations. Et puis, bon, mais, ça vous projette sur ce que vous voulez faire dans l'avenir. J'exerce en tant que content maker dans une organisation de communication digitale. Mais je suis également passionné de la théologie. Je suis théologien par passion, par vocation également. Donc je suis passionné de lecture, d'œuvres théologiques. J'ai une passion en dehors du métier que j'exerce, la musique. Oui, j'aime la musique parce que bon, elle me permet de déstresser, d'oublier un peu mes soucis. J'ai une passion en dehors du métier que j'exerce. Je suis artiste, chorégraphe de formation et ma passion c'est le football. Donc déjà c'est deux disciplines qui sont très opposées. Je suis dans le domaine des arts et de la culture qui n'a rien à voir avec le sport, mais bon, depuis tout petit j'ai rêvé être footballeur, donc j'ai encore cette passion-là. C'est vrai que les deux disciplines sont très physiques, mais lorsque j'ai des pauses après mes créations, je m'adonne à des matchs de football et je prends beaucoup de plaisir. J'ai une passion en dehors du métier que je fais, et c'est la cuisine. Je suis chauffeur, mais je préfère la cuisine aussi. Voilà. Et oui. Il est donc professeur d'espagnol et coiffeur passionné. Mesdames et messieurs, il s'agit de Koutou Alex Angwa, que je vous demande d'applaudir. C'est une émission exceptionnelle. Ben, on a oublié de dire qu'il est à la fois professeur d'espagnol, coiffeur et grand danseur, n'est-ce pas, ses élèves et le fan club. Bonjour et bienvenue, vous allez bien? Oui, je vais bien. J'adore ce nœud papillon là. Oui, merci, Caro. Alors, on va essayer de comprendre vos différentes motivations, comme je le disais. Oui. Mais déjà, par rapport au métier d'enseignant, moi j'ai une question. Est-ce que le métier d'enseignant aujourd'hui fait rêver? Il fait encore rêver parce qu'avant, quand on dit ton parent est professeur, franchement, le petit malin au quartier, quoi. Je dirais que oui, mais ça dépend de quel type d'enseignant. Parce que il faut souligner que moi, je suis au privé. Tout à fait. Alors là, c'est un peu différent de celui qui est au public. Vous êtes payé par heure. 1200 par heure. Bon, en fait, ça dépend des écoles. Hein. Il ne faut pas affirmer les choses comme ça. Ceux qui sont au public, ça, c'est autre chose. Et au privé, c'est autre chose. Au public, on peut dire que... Au public, on est mieux rémunéré. Au public, oui. Oui. Mais au privé, en Côte d'Ivoire, je ne pense pas. Est-ce que c'est ce qui a été l'élément déclencheur qui vous a poussé vers la coiffure? Non, pas forcément, parce que moi, la coiffure, j'ai commencé depuis 86-87, alors que j'étais élève. C'était avec l'avènement du peigne avec la lame. Et j'ai été vraiment subjugué par cette façon de coiffer-là. J'ai appris. Mais l'importance de la coiffure,
va se révéler ou va s'imposer à moi à partir de 92. À partir de 92, lorsque j'ai perdu mon papa et moi-même j'ai été victime d'un accident de circulation. Et là, la coiffure s'est imposée à moi parce qu'il fallait que je cherche les moyens pour l'année qui va suivre pour, n'est-ce pas, continuer mes études. Alors j'ai fait donc un petit salon de coiffure. J'ai coiffé pendant toute l'année scolaire parce que je n'ai pas été à l'école. J'ai coiffé pendant toute l'année scolaire. J'ai mis à côté un peu d'argent et l'année qui a suivi, on m'a trouvé une place au lycée de Tengré là. Wow. Et, voilà. Là, c'est un signal assez fort. C'est un signal assez fort que vous envoyez à la jeunesse. Hein, oui. Pour dire que c'est vrai, on peut peut-être ne pas être d'une famille aisée et puis pouvoir faire de petits métiers et puis, pour pouvoir poursuivre ses études. C'est très important. C'est cela. Et donc, en 93, j'ai été à Tengré là, au lycée. Après, j'ai eu mon bac. Je suis revenu à Abidjan. J'étais donc devenu étudiant. Et là aussi, les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'il faut payer la chambre, il faut payer la carte de bus, les fascicules, tout et tout. Mais là, qu'est-ce que je devrais faire? Il fallait quand même que je fasse souffrir mon corps. Je quitte les cours, je reviens, les cours souvent à 18 h, je vais venir coiffer. Je rentre en cité à 22 h, 22 h 30, où je vais bosser pour le lendemain, repartir au cours. Ce n'était pas facile, mais avec la détermination, parce que devant, j'avais déjà mon ambition, ma petite ambition que je nourrissais. C'était quoi cette ambition? Je voulais, quand on m'orientait en faculté d'espagnol, je voulais être diplomate. Ah. Je voulais être diplomate. Mais malheureusement, j'ai essayé... Vous êtes devenu un petit diplomate. C'est un peu de diplomatie qu'on fait dans l'enseignement aussi. Oh, bon, ok, si on peut le dire ainsi. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai essayé le concours à l'ENA, ça n'a pas marché. Et l'enseignement, ça s'est imposé à moi. D'accord. Voilà, ça s'est imposé à moi. N'ayant pas de Vous travail. avez des regrets? Bon, pas forcément des regrets, mais ce que je voulais faire, sincèrement, je n'ai pas pu le faire. Là, il faut dire que... Vous pensez qu'il est tard? Bon, pas forcément. Dieu, c'est Dieu qui situe tout. Hein. Voilà, Dieu, il est grand, on ne sait jamais. Voilà, comme les messieurs le disent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, voilà. D'accord. Alors, faisons un tour du côté de Facebook. On a Hassan Koulibaly qui dit... Tes élèves, déjà il vous a tutoyé, tes élèves ont de la chance car la coiffure est un métier qui demande de l'attention et du sang-froid. Ça te donnera ce même sang dans la classe. Tes élèves n'auront pas de mal à te comprendre. On a ensuite Fatou Kaba qui dit « Je trouve ça très courageux de sa part car ces genres de personnes sont très rares. C'est vraiment intéressant, bravo. » Et on a monsieur, le milliardaire qui dit, qui a mis d'abord mort de rire. Il cherche l'argent partout. Salaire de fin de mois et aussi l'argent des têtes à coiffer par jour. Merci, Méliane. Alors, on sait que l'enseignement est un métier contraignant. Comment est-ce que vous arrivez à délibérer votre temps pour exercer ces deux métiers? Oui, effectivement, ce n'est pas facile, mais... mon emploi du temps est fait de sorte que les après-midi, je n'ai pas cours. Donc quand j'ai fini à l'école, je cours à l'atelier. Voilà. Je n'ai même pas le temps de connaître mes collègues. Vous n'avez pas cours les après-midi, c'est ça? Oui, seulement à part le lundi. À part le lundi. Donc quand j'ai fini les cours comme ça, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir en salle, des profs causer. Ce qui fait que j'ai certains de mes collègues que je ne connais même pas de nom. Voilà. C'est un peu dangereux quand même. Oui, c'est vrai, c'est un peu dangereux. Il faut dire que quand j'ai fini, mon temps est tellement précieux que dès que j'ai fini le cours, je prends mon sac, alors je cours prendre un roro, je rentre à la maison, juste le temps de manger, et puis bon, je reviens à la télé. Souvent, même au moment où je rentre de manger, on m'appelle, hey, papa, il y a un client qui vous attend. Voilà. Caroline. Bon, voilà. Oui, Nessie, on te rejoindra tout à l'heure. Je veux savoir, il a des élèves ici, non? Levez-vous, s'il vous plaît. Je veux juste savoir, Monsieur Koutou est-il un bon enseignant? Ils vont dire quoi? Je répète, Monsieur Koutou est-il un bon enseignant? Oui. Ah ben c'est tant mieux. C'est tant mieux. D'accord, merci beaucoup. Ça me rassure. Parce que je me dis, l'enseignant qui est obligé de courir après les cours,
pour aller dans son atelier de coiffure, il a des cours à préparer après, il y a des cahiers, des feuilles à corriger. Tout à fait. Est-ce que c'est vraiment évident? Est-ce que c'est évident qu'il soit efficace de l'autre côté? De l'autre côté, à l'école, je crois que je ne confonds pas les deux. Hein. D'accord. À l'école, je sais que je dois donner les instructions aux enfants et je le fais. Ce pourquoi on me paye là, je le fais correctement. D'accord. Et ça, même au-delà des élèves, le directeur, monsieur le directeur peut témoigner. D'accord. Voilà. Alors, merci. Oui, Caroline, M. Koutou dit ne pas avoir du temps pour ses collègues professeurs. Mais est-ce qu'il a le temps pour les élèves? Parce qu'après les cours normaux, normalement, ils font un suivi. Oh, bon, je ne sais pas si ces jeunes-là sont là. Je leur ai déjà dit que celui qui a un problème au niveau de l'espagnol, qui m'aborde, voilà, je peux lui consacrer... De toutes les façons, il peut vous retrouver au salon de coiffure. Oh, oui, déjà, ils ont proposé cela. Mais je leur ai dit que je peux leur consacrer 30 minutes pour leur expliquer... les zones sont, enfin, ombrageuses, voilà, qui ne comprennent pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais, voilà. mais c'est quoi le regard de la société sur vous, plus particulièrement de vos collègues et de vos élèves? Au début, il faut dire que ça me gênait un peu. Ça me gênait un peu, voilà, professeur. Bon, attends, si mes élèves, un de mes élèves vient me surprendre à l'atelier, quelle sera sa réaction? Mais est-ce qu'il arrive parfois vos élèves, des élèves qui vont se coiffer chez vous? Oui, et puis oui. Ils payent. Ils vont payer. Quand c'est comme ça, on se dit que l'élève il ne va plus vous respecter. Parce que le maître même a pris 200 un mois. Non. Le professeur a pris 200 et puis il va donner 2. En classe, je suis le professeur. À l'atelier, c'est le coiffeur. Je ne confonds pas les deux. C'est le coiffeur, j'ai fait mon travail, tu me payes. Le meilleur client. Le meilleur client à la télé a toujours des bonnes notes en espagnol là-bas? Oh non, je ne fais pas du favoritisme. Fidèle, non, je ne fais pas du favoritisme. D'accord. On a déjà la confirmation que vous êtes un bon professeur. Est-ce que vous êtes un bon coiffeur? Ouf. Je ne vais pas me lancer les fleurs, mais si peut-être j'avais quelques clients ici, ils allaient témoigner. D'accord. Voilà. Ce qui fait que quand on sait mes heures d'ouverture, mais les clients là, ils m'attendent. Mais je coiffe jusqu'à 22h, voire 23h, voilà. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus quand on met dans la balance? Si vous aviez vraiment un choix à opérer entre l'enseignement et la coiffure. Ça, c'est une violente question. L'enseignement, pas au privé en tout cas. Au privé, non. Peut-être au privé. Donc, vous y êtes par dépit. C'est compliqué. C'est compliqué de le dire, surtout que les élèves vous regardent. Attends. Voilà, justement, écoutez. Mais on sait que votre passion, c'est vraiment la coiffure. La coiffure. C'est la coiffure. Oui, je me sens très à l'aise. Il y a beaucoup qui m'encouragent. Voilà, quand ils viennent, souvent on cause. Et puis, très souvent, ils viennent me trouver en train de préparer mon cours, en train de corriger. Et puis, bon, ils s'interrogent, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais vous avez quand même l'intention d'étendre, on va dire, votre activité. Est-ce que c'est vraiment gratifiant? J'ai déjà un second atelier, mais la gestion n'est pas vraiment ça. C'est un peu mon regret, voilà. Sinon, j'avais voulu faire de ça vraiment une activité parce que, quoi qu'on dise, ça me donne quelque chose. Ça vous rapporte. Et c'est ça même qui me permet, n'est-ce pas, de m'occuper de mes enfants. De vos enfants. Voilà. Vous en avez combien? 5? Et qui sont tous au privé. C'est pas facile, vous imaginez un peu. Voilà, il faut payer. Bon. D'accord. Voilà. En tout cas, on a été très enrichis, mais je veux savoir, quelle est la valeur éducative qui se dégage de ces deux métiers? D'abord, l'enseignement. Je crois que nous sommes là pour donner le savoir aux enfants. Tout à fait. Voilà, nous venons compléter l'éducation, n'est-ce pas, voilà, des enfants à l'école. Et au niveau de la coiffure, je voudrais qu'on retienne ceci. Il ne faut pas rester là, se plaindre chaque fois. C'est dur, c'est dur. On peut essayer de rendre la situation moins dure en faisant quelque chose. Voilà. Il faut arrêter de vraiment s'apitoyer sur son sort. Voilà, il faut être persévérant. Voilà, il faut être persévérant. Et puis, il faut utiliser, voilà, c'est le mot que je voulais dire, il faut utiliser à bon escient son temps. Au lieu, aujourd'hui, le fonctionnaire ivoirien, je crois, descend à
16h30. Voilà, Ça ce dépend temps-là, aussi voilà, des services. comment, oui, ça dépend des services, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on profite de ce temps? C'est voilà, ça. très souvent. Il faut éviter les after-work. Voilà, justement, voilà, on est assis au petit coin avec les amis, voilà, alors qu'on pouvait profiter de ce temps-là, exercer un petit métier et puis rendre la situation moins dure. Voilà. Ne serait-ce que peut-être 1000 francs par jour. Voilà. Merci beaucoup. C'est Philo qui est en train de distraire le public. Muchas gracias, señor. De nada, señorita Carolina. Muy gracias. Soy muy contenta. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Oh. Muy bien. No hay problema. No, ok. Vale. Enfin, je sais pas. No es fácil expresarse en lengua. En tout cas, merci beaucoup Merci. d'être venu éclairer notre lanterne et surtout de nous avoir enrichis, de savoir qu'on peut avoir certes un métier et puis avoir d'autres activités à côté pour subvenir à ses besoins. Voilà. Merci pour cette leçon de courage et de détermination et surtout de persévérance. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Et c'est avec la pub qu'on vous dit au revoir. Merci.